Salut les Gaspard et les Gasparettes et bienvenue sur la chaîne de Roro, fan de rétro. Aujourd'hui, petit compte rendu des achats qu'on a fait en famille cet été au mois d'août. Donc on a été à Cash Converter à Samatshima et puis après on a été à Rouen, on a fait Cash Express, la boutique du Retro Gaming et on a fini par Matos Endgame. Donc voilà, c'est parti. On va attaquer avec les rentrées de Cash Express. Avec du PS1, avec en premier le Super Football Champ. Je pense qu'ils voulaient mettre champion, mais ils se sont arrêtés à champ. Pourquoi, je sais pas. Donc c'est le numéro 00715. Je l'ai eu pour 1,99 € et il est complet. Voilà. Le jeu est développé par Taito. Et le jeu est une véritable horreur. Voilà, c'est injouable. J'ai essayé de faire un match. C'est pas super, donc ça rentre dans la collection, voilà, pour le full set, mais ça vaut vraiment que 1,99 €. Ensuite, un jeu vraiment bizarre, le Sentinel Returns, c'est le numéro 01051. Voilà, je l'ai eu pour 2,99 €. Pareil, il est complet. Voilà, la boîte est un peu cassée. Voilà, il est complet, la notice. Alors, la sentinelle sait que vous êtes entré dans son monde. Pour se venger, il se nourrit de vos erreurs. Oseriez-vous prendre l'initiative? 650 niveaux progressifs absolument captivants. Un jeu de stratégie cauchemardesque, angoissant et étourdissant. Musique par John Carpenter, tirée d'une idée originale de Geoff Crammond. Voilà, moi j'ai rien compris. Il va falloir que je prenne le temps pour essayer de voir si ça vaut vraiment le coup. Voilà, bon, ça rentre dans la collection, mais un jeu vraiment bizarre. Un petit jeu de foot américain, le John Madden 99. Alors, le Madden FL 99, j'ai toujours eu l'habitude de dire John Madden, c'est pour ça. Voilà, il est complet aussi. C'est le numéro 01427. Voilà, lui pour 1,99 €. Donc, voilà, le football américain. Excusez-moi. Ensuite, un jeu de point and click Chine. Intrigue dans la cité interdite pour 1,49 €. C'est le numéro 02090. Voilà. Il est complet. J'ai essayé. Ouais, c'est pas GG. C'est un peu comme Versailles que j'avais pris pour madame, ça. Jeu développé par Cryo. Ça casse pas des briques, mais bon. Un autre jeu de foot, un énième jeu de foot sur PS1 et Cyril 2.0 pourra vous dire qu'il y en a des jeux de foot sur PS1. Salut Actua Soccer Club Edition. C'est le numéro 00190. Ouais. Voilà, c'est en version je sais pas quoi là. Je me rappelle plus quand c'est comme ça là. C'est pas la version originale. Mais bon, il est complet. Voilà, pareil, j'ai essayé de jouer, c'est vraiment pas terrible. Hein. À l'époque, ça devait être bien, mais maintenant, c'est extrêmement dur. Un énième jeu de foot sur PS1. Je sais pas où il y a de jeu de foot sur PS1. Faudrait que je me renseigne. Un petit spec OPS Seattle Patrol. Voilà, pour 3,99 €. Pareil, il est complet. Avec la notice. Hop. Voilà. C'est le numéro 00844. Hein, un petit jeu de un petit jeu de guerre. Hop. Voilà. Un autre point and click, le Last Report. The Last Report. C'est le numéro 00889. Alors, une aventure policière reposant sur un scénario digne des plus grands trailers, une intrigue parfaitement ficelée, une réalisation graphique et sonore d'une exceptionnelle qualité, vous immerge d'emblée dans l'ambiance noire et trépidante du jeu. Un suspense croissant, une investigation poussée, extrêmement réaliste, etc., etc. Développé par Microïd, voilà, c'est pour un seul joueur. Hein. Alors, le jeu est en version française. Il est complet. Voilà, pour 2,99 €. Ensuite, un jeu un peu bizarre, hein, le Grudge Warrior. C'est le numéro 02223. Voilà, pour 2,99 €. Pareil, complet. Voilà. Oups
plaît. C'est un jeu un peu comme Twisted Metal où c'est une arène, il faut. Mais bon, c'est un peu dur à jouer, je trouve. L'avant-dernier jeu PS1, le G-Police Weapon of Justice, là, pour 2,99 €. C'est le numéro 01917. J'ai pas le G-Police premier du nom. Voilà, mais en bon état. La boîte est propre. Chose rare sur PS1. Voilà, j'ai essayé, c'est pas mal. Franchement, c'est pas. Ah, il y a une petite, petite fissure là, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pour ma collègue perso, donc c'est pas un souci. Voilà, hop. Et enfin, pour finir, le jeu le plus cher que j'ai acheté là-bas sur PS1, c'est un jeu de tuture. C'est le Newman As Racing. Bon, voilà, la boîte est pas en super état, mais bon, on s'en fout un peu. C'est le numéro 00933, je l'avais pas. Hein, comme ça a l'air un jeu qu'on trouve assez facilement, mais moi, c'est la première fois que je tombe dessus. Donc ça a fait un peu bizarre, donc même pour 5 €, je l'ai pris. Comme ça, au moins, c'est rentré. De toute façon, en vide-grenier, pour trouver du PS1, c'est un peu dur. Alors, pour finir avec le cache converteur de Saint-Maximin. Alors, c'est pour toi, Sylvain Sauvet. Voilà, un petit jeunesse. C'est Days of the Thunder, Jour de tonnerre en français. C'est le jeu est tiré du film où joue Tom Cruise dedans, un pilote de NASCAR. Excellent film. J'ai essayé le jeu et ça pique. Ça pique et puis pour jouer c'est pas terrible, pour gagner une course faut s'accrocher. Moi j'ai pas réussi, je retenterai à l'occasion. Donc voilà. Tu vois, je t'avais dit qu'il y aurait de la cartouche à la prochaine vidéo. Et il y en a même une deuxième avec le petit goal. Voilà, le petit goal. Voilà. Alors celui-là, j'ai eu à 1,99 € et celui-là, je l'ai eu à 1,49 €. Voilà, ils étaient pas chers, je me suis dit, bon. Je me suis dit, comme j'avais rentré une NES il n'y a pas longtemps, je me suis dit, allez hop, ça fera de petits jeux pas sympas. Bon, le jeu de foot, voilà, il est d'époque, hein, mais on se marre bien avec. Donc ensuite, voilà, pour le cache converteur de Saint-Maximin, c'est fini. Donc là, on va passer au cache express. Alors au cache express, j'ai trouvé un seul jeu PS1 que j'avais pas, c'est le Card Shark. Voilà, un jeu Midas, excusez-moi. Voilà, c'est le numéro 03206. Voilà, mais il y a un jeu de cartes. Encore un fabuleux jeu de cartes de Midas, pardon. Voilà, et il est complet. Eh oui, voilà, c'est magnifique. J'ai même laissé le ticket de caisse dedans. Si c'est pas beau ça. Voilà, hop. Si c'est pas beau ça là. Voilà, hop, il est complet, super, ça rentre dans la collection. Je vais pas essayer, celui-là je l'ai pas essayé. Alors ensuite à Cache Express, il y avait une promo sur les jeux Sega Master System. Donc j'en ai profité. Donc on a acheté un jeu. Alors c'était quoi la promo? C'était 2 jeux achetés et 2 jeux offerts. À moins de 9,99 €. Donc, on va commencer par le plus cher. Le Indiana Jones and the Last Crusade. En français, Indiana Jones et la dernière croisade. Voilà. Je l'ai eu pour 11,99 €. Il est complet. Bon, le jeu est malheureusement pas terrible, mais bon. Étant full setter Sega, hein, ça se refuse pas à ce prix-là. Voilà. Le second, le Submarine Attack. Un jeu de sous-marin. Voilà, hop. Je sais pas si on voit là. Hop, voilà. Voilà, il est complet. Et celui-là, je l'ai eu pour 9,99 €. Et voilà, on a acheté 2 jeux comme ça. Et on avait 2 jeux offerts à moins de 10 €.
Donc le premier jeu offert, c'est celui-là, c'est le G-Lock. Il y a même ma petite languette. C'est un jeu d'avion. Pareil, il est complet. Voilà. Bon, hors promo, il était vendu 6,99 €. Celui-là, jeu gratuit. Ça fait toujours plaisir. Et le dernier jeu que j'ai gratuit, c'est celui-là, c'est le Castle of Illusion. Voilà, il est complet. Voilà, les 4 jeux sont complets. Ouais, je suis vraiment super content. J'avais pas regardé. C'est avant de payer, je regardais comme il les a donné dans les mains. J'ai regardé et ils étaient tous complets. Voilà. Donc tu vois, Sylvain, j'ai pas menti. Hein. Voilà, c'était ta petite rubrique. Sylvain Sauvé, l'amoureux de la cartouche. Bah, tu vois, poto, j'ai pensé à toi. Là, il y a de la cartouche sur cette vidéo-là. Voilà. Et c'est fini pour le cache express de Rouen. Donc là, on va passer ensuite à la boutique du rétro gaming. Alors, j'ai pas acheté grand chose. On va commencer par du PS1 avec le Actua Golf 3. Voilà, en édition Zo classique. C'est le numéro 01042. Voilà, alors c'est pas du blister officiel, hein, c'est une protection qu'ils mettent quand ils vendent leur jeu. Comme ça, ils sont protégés. Et puis on sent bien la lourdeur le poids de la notice. Voilà, un énième jeu de golf. Hein, c'est comme les jeux de foot, les jeux de golf. Il y en a un paquet il y en a foison sur PS1. Voilà, bon, ah oui, je vous montre quand même le derrière quand même. Voilà, il est multilangue. Un petit F1 Championship saison 2000 sur PS1. Voilà, pour 3 €. Il est complet également. C'est le numéro 03117. Voilà, bon, un jeu de Formule 1. Electronic Arts. Voilà. Et un petit Pro Pinball Big Race USA. C'est le numéro 01211. Voilà. Il était affiché à 4,90 € et ils me l'ont fait à 4 € à la boutique du Retro Gaming à Rouen. Donc c'est sympa, un petit réduc, c'est sympa. Et ah oui, tiens, j'ai pas montré le derrière. Ah, bon, c'est un petit jeu de flipper. Il faudra que j'essaye. Voilà. Et voilà. Et ils m'ont offert ce petit jeu là. Voilà. Alors Galerian 2.H. Voilà. C'est le numéro 51343 sur PS2. Voilà, bon, il n'est pas complet, mais bon, on va pas se plaindre, hein, c'est un cadeau. Voilà, merci à Sam de la boutique du Retro Gaming à Rouen qui m'a dit, oh, tiens, je te l'offre. Voilà, donc c'est sympa. Sympa à lui. Ah, j'avais oublié, comme on est en train de parler du PS2, j'avais oublié, j'avais aussi rentré du PS2 à comment ça s'appelle, à Cache Converter à Saint-Maximin, là je viens de le voir, j'ai mal machiné mon truc. J'avais aussi rentré en PS2 le Army Men Sarg Wars. Voilà. C'est le numéro 52 587. Il est complet. Voilà. J'ai aussi rentré le Bust of Block, jeu développé par Midas. Voilà, un énième jeu de Midas. C'est le numéro 51 713. Voilà, 2,99 €. Je pensais que ça serait bien, mais bon, c'est un peu mou. Hop, voilà. Et il y avait une petite promotion à Cache Converter à Saint-Maximin. 2 jeux achetés, le 3e offert. Voilà, c'était pas plus de 3 €. Donc j'ai pris ça. J'ai pris le Barbie princesse de l'île merveilleuse. Voilà. Voilà, il était à la base à 1,99 €. Il est complet. J'ai perdu le ticket de caisse, je le remets. Hop. Voilà. Et ce jeu-là a été offert. C'est toujours ça le prix. Hein. Ouais, on peut même jouer. À. Il me semble que 1 ou 2 joueurs. Ah, je croyais qu'on pouvait jouer à 4 à celui-là. Donc celui-là, j'ai pas essayé. Il faudra que j'essaye avec mes filles. Voilà, hop. Le Barbie, c'est bon. Et on va finir par Matos Game. Alors, j'ai pas acheté grand-chose à Matos Game. Hein, bon, j'avais pas mal dépensé pendant les vacances. Donc, un petit budget. Donc, j'ai pris le X-Men Légende de l'avènement d'Apocalypse. Voilà, il est complet.
Hop, voilà, il est en super état. Je l'ai eu pour 5 euros. C'est le numéro 53 374. Voilà, comme quoi dans les boutiques indépendantes, on peut trouver des prix vraiment sympas. Et j'ai pris le The Last of Us, jeu que je n'ai pas encore fait, que je vais pas tarder à attaquer d'ailleurs, parce que je trouve le temps, mais là je vais bientôt avoir du temps, donc voilà, il était affiché à 8 euros, et puis Sylvain, qui est super sympa, il m'a fait un petit prix, il me l'a fait à 5 au lieu de 8, donc c'est super sympa de sa part. Hop, il est complet, c'est le numéro 01584. Et puis on voit qu'à l'intérieur, il y a... Hop, on enlève le CD. Bon, tout le monde connaît la Sofes. Hein. L'intérieur est vraiment sympa. Donc voilà, c'est fini pour les petites rentrées de l'été. Bah voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura encore une dernière vidéo avant la fin de l'année. Je l'attendrai la semaine prochaine. J'attends de recevoir le colis et ça sera un petit unboxing. Hein, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu qui fait plaisir, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, n'oubliez pas, collectionner c'est bien, mais jouer c'est encore mieux. Allez, à plus tard les Gasparettes. À plus tard les Gasparettes, je suis fatigué moi. Et prenez soin de vous surtout. Allez, ciao.